Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit oui, mais moi je suis célibataire. Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Lion, à vous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de vie sentimentale pour février et mars 2023. Alors, on va faire cette lecture comme d'habitude, c'est-à-dire sous la forme du cœur. Petit rappel de principe, le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Lion, et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Néanmoins, il arrive qu'on se reconnaisse quelquefois davantage de l'autre côté, donc n'hésitez pas à interchanger, ça ne pose aucun problème. Ensuite, vous adapterez bien évidemment en genre, parce que moi je vais parler du partenaire pour que la lecture reste cohérente, mais vous adaptez, hein, il, elle. Et puis, dernier petit élément, le partenaire. Alors, il y a toujours une grande interrogation. Qui est le partenaire? C'est bien évidemment, dans un premier temps, la personne que vous considérez être votre partenaire de vie, dans votre vie. Mais ça peut aussi être un partenaire professionnel, ça peut être un partenaire amical, ça peut aussi toucher une relation de famille, avec qui justement en ce moment les relations sont peut-être un petit peu en point d'interrogation et cette lecture peut vous aider à y voir plus clair. D'accord? Voilà, alors on va commencer. Donc Lion, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion, le point de départ de votre relation c'est l'impératrice. Bon, on pouvait peut-être pas espérer mieux. L'impératrice, c'est la promesse de l'abondance, c'est un arcane majeur. L'impératrice, elle est... Moi, je la vois comme un fruit mûr, d'accord? Pour moi, ça veut dire que la relation est mûre. Les deux protagonistes sont clairs dans leur tête. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Non, la relation, elle est mûre, elle est posée, elle est pleine de promesses, elle regorge de saveurs, elle est pleine de promesses. D'accord? Vénus, c'est la beauté, accessoirement. C'est également le cycle naturel des choses.
Donc peut-être que c'est tout simplement maintenant la période, le temps idéal pour passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, je veux parler d'engagement, parce qu'elle parle également de fécondité, de fertilité. Donc les couples qui souhaitent accueillir peut-être un enfant dans leur famille, c'est peut-être le moment. D'accord? On continue. Les positions suivantes, c'est votre état d'esprit, elles sont à l'envers. Votre état d'esprit, à vous, on a l'as de denier et... Waouh! L'as de denier et la tour. Alors, vous, vous devez être en ce moment dans un état d'esprit électrique. Électrique. Surcharge là, notre lion. Alors, la tour, c'est, ok, il y a quelque chose de complètement nouveau, il y a une nouvelle, il y a une information ou une sensation, une révélation à l'intérieur de vous qui, bam, qui va changer complètement le cours de votre vie. D'accord? Ou tout au moins les paramètres de ce que vous vivez actuellement, on est dans la sphère sentimentale. Et ça vous donne cette envie ou ce besoin de construire quelque chose de complètement nouveau ici avec l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau départ. Hein, on est dans l'état d'esprit. Hein, donc vous êtes ouvert à un nouveau départ, mais concret. Genre, je reviens à mon histoire d'enfant, genre, ça y est, badaboum, la nouvelle tombe, on attend un bébé, tout nouveau départ, quelque chose de c'est concret, quelque chose de complètement nouveau qui chamboule complètement ma vie. Voilà, c'est le genre de, ça peut être, bon, tout le monde n'est pas dans l'attente d'un enfant, on est bien d'accord, mais c'est le genre d'exemple. Ça peut être, ok, on se marie, c'est une nouvelle, boum, qui va complètement changer la donne, qui peut complètement changer en tout cas, un pan de votre existence. L'état d'esprit du partenaire. Alors, la mort et le roi de coupe. Alors, on va commencer par le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une très belle énergie à avoir dans une vie, dans une lecture de vie sentimentale. C'est un personnage, donc un homme, une femme, qui est parfaitement à l'aise avec ses émotions. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il en est quand il parle d'émotions. Il a traversé toutes sortes de types d'émotions. Il a appris à les maîtriser, il a appris à les gérer, il a appris à les reconnaître, il a appris à les assumer. D'accord? C'est quelqu'un qui sait donner de l'amour et c'est quelqu'un qui sait recevoir de l'amour. Pas de problème. Dans son état d'esprit ici, il a avec ça, ce personnage, le partenaire, il a la mort. La mort, elle vient mettre un terme à une situation pour laisser quelque chose de nouveau émerger. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que cette personne s'ouvre enfin à donner de l'amour, à donner des émotions, à aimer, je cherche le mot juste, à assumer ses émotions, parce que cette personne est passée par une phase de transformation, mais ça peut aussi vouloir dire que cette personne décide de mettre fin à son expression émotionnelle. C'est dans sa tête. C'est quelqu'un qui songe peut-être à une rupture, c'est possible, parce qu'elle ne reçoit peut-être pas ce qu'elle estime devoir recevoir. Je ne sais pas. On va continuer, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ici, c'est le passé. Vous provenez, Lion, vous provenez de la Lune. C'est-à-dire que vous provenez d'un espace où vous avez été plongé dans votre inconscient, vous avez été plongé dans vos émotions. La Lune, c'est cette énergie où en fait les choses sont un peu floutées. On voit le contour des choses, mais on ne voit pas clairement de quoi il s'agit. Notamment quand il s'agit d'émotions. On a une vague idée, mais c'est pas clair, c'est pas... Voilà. Et c'est votre passé, c'est de là d'où vous provenez. D'accord? Le passé du partenaire, c'était la 2 de bâton. Il y avait un choix à faire. Le partenaire se trouve à la croisée des chemins. Il a dû choisir à droite, à gauche, quel chemin je prends. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Même si quelque part, il avait déjà un petit peu décidé, il avait une bonne idée du chemin qu'il voulait prendre, il fallait l'assumer, il fallait le dire, il fallait... Voilà, il y avait eu un moment de flottement. Maintenant, les actions que vous vous engagez. Le roi de denier, le chevalier de bâton.
Alors, le roi de denier, c'est pareil, une énergie très responsable, très mature de roi, quelqu'un qui va en fait voir ce qu'il possède, aussi bien en termes de patrimoine, d'argent, de relations, de connaissances. Qu'est-ce qu'il a de valeureux, de valeur plutôt, pas de valeureux, de valeur. Qu'est-ce qu'il possède? Quel est son patrimoine? Qu'est-ce qu'il a dans son coffre-fort? Et ça peut être tout, c'est-à-dire de l'argent, le travail, des relations, du patrimoine, ça peut être plein d'amour, ça peut être aussi beaucoup d'estime, beaucoup de considération. C'est tout ce qu'il valorise, tout ce à quoi il donne de la valeur. Donc, il est en train peut-être enfin, vous êtes en train peut-être de vous rapprocher de tout ce que vous possédez. D'accord? Peut-être pour en faire le point, peut-être pour mettre à jour, peut-être pour évaluer, peut-être pour vous enrichir, voilà, je ne sais pas. Mais vous êtes dans cette position de je sais ce que j'ai à offrir, je sais la valeur de ce que j'ai à offrir et il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce que moi j'offre, de ce que moi je donne. D'accord? Et avec ça, vous avez le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus impétueuse, beaucoup plus instable, beaucoup plus aussi Richard Cœur de Lion, si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'énergie du séducteur. Je vais, je viens, je pars, je reviens. Donc pour moi, les deux ensemble, ça veut dire, je sais quel est mon pouvoir d'attraction, quel est mon pouvoir de séduction, je sais ce que je peux offrir dans un couple et je, quelquefois, peux m'amuser peut-être à aller tester, à aller voir si j'ai toujours autant de séduction, toujours autant de charme, toujours autant de pouvoir. D'accord? Mais vous vous montrez vraiment sous les traits de quelqu'un qui a du bagage, de quelqu'un qui a de l'expérience, de quelqu'un qui a des valeurs à partager, que ce soit des principes ou que ce soit quelque chose de plus concret. Le partenaire, les actions engagées, la reine de bâton et la 2 d'épée. Le partenaire a vraiment, on est dans les actions engagées, hein. Il y a toujours ce choix, il y a 2 options, d'accord? 2 options. Il faut en choisir une de ces 2 options, mais comme vous le voyez ici sur l'image, le partenaire, il a un bandeau sur les yeux. Il voit pas clair, il sait pas. Il est vraiment dans une position où il sait pas. Et ça montre cet état d'esprit. Peut-être qu'il sent que quelque chose arrive à une fin. Peut-être qu'il sent qu'une relation arrive à un terme et qu'elle doit se transformer pour pouvoir renaître différemment. On n'oublie pas que c'est l'impératrice qui est à l'origine de la relation. Donc il y a quelque chose de vraiment solide à la base. Mais peut-être que le partenaire doit transformer sa manière de communiquer ses émotions pour pouvoir donner un regain d'énergie. Je sais pas, c'est possible. Mais c'est perturbé. Hein? Vous, la tour avec l'as de denier et la mort dans l'état d'esprit du partenaire, il y a quelque chose qui doit changer, clairement. Et on voit qu'il hésite, le partenaire. Il sent bien ces 2 éléments. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Et comme il a un bandeau sur les yeux, il ne peut pas s'appuyer sur les faits. Il est obligé d'aller à l'intérieur de lui, de sonder ce qu'il ressent pour pouvoir prendre une décision. Et la décision qu'il prend, elle est basée sur la confiance qu'il a en lui. C'est quelqu'un qui sait qu'il plaît, hein, un peu comme le chevalier de bâton ici. C'est quelqu'un qui prend soin de son apparence physique. C'est quelqu'un qui a confiance dans ce qu'il peut offrir, dans ce qu'il dégage. C'est quelqu'un qui rayonne, quelqu'un de lumineux aussi et qui sait qu'il peut compter là-dessus peut-être pour parler, pour communiquer, pour convaincre, pour proposer un chemin différent. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné à vous. Conseil qui vous est donné à vous. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs. Conseil donné à vous, défaites-vous de tout ce que vous avez de saboteur. Le diable, c'est le saboteur, c'est le critique intérieur. D'accord? C'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui peut d'une part vous pousser à chercher à manipuler l'autre et d'autre part, c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous critique en permanence. C'est les fausses croyances.
C'est je suis pas assez bien, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop grand, je suis pas compétent, j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux verts, je sais pas bien. C'est voilà, c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous critique en permanence. Conseil, défaites-vous de ça. D'accord? Défaites-vous de ça. Défaites-vous peut-être si vous avez une petite tendance ici à courir 3 lièvres à la fois. C'est pas forcé. Pourquoi posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce que je cherche à fuir ou qu'est-ce que je cherche à me prouver? Que je suis toujours assez bien, toujours assez jeune, toujours assez séduisant, toujours assez toujours dans le temps, dans le move. Voilà, il y a quelque chose de toxique dans votre comportement dont vous devriez vous débarrasser. Conseil donné au partenaire, c'est un miroir de vous. Le partenaire est un miroir de vous, franchement. Là, on retrouve pas mal Vous êtes un miroir l'un de l'autre. 7 d'épée, c'est exactement la même chose. C'est la carte de la manipulation, du menteur, du tricheur. C'est celui qui va en catimini le soir, sans que personne ne le voie, à la tombée de la nuit, dérober les armes de son ennemi pour que celui-ci ne puisse pas le toucher. D'accord? Donc voilà, je te tiens par la barbichette, ce que tu me fais, je te le ferai. Donc ne le fais pas. D'accord? Il y a un peu de manipulation là-dedans. Alors, on sent que, voilà, là, il faut parler. Je pense que là, il faut parler, il faut communiquer. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, le chevalier de denier et la 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, c'est forcément, j'ai le cœur brisé, j'ai le cœur broyé. Quelque chose dans l'attitude de l'autre me blesse. Quelque chose dans l'attitude de l'autre m'humilie. J'ai un coup de poignard dans le cœur, ça me fait mal. D'accord? On peut en sortir, mais ça prend du temps. Et ça nécessite qu'on reprenne étape après étape après étape, posément, tranquillement. Il ne faut pas avancer trop vite. Il faut avancer lentement et chaque pas qu'on fait ensemble, il faut le faire quand on est sûr. Il y a peut-être eu de la précipitation, je ne sais pas. Moi, j'ai plus la sensation Alors déjà, il y a un miroir, il y a un effet miroir, c'est clair. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être transformé. Vous, c'est brutal. Vous avez peut-être envie de partir brutalement. C'est possible aussi. L'autre doit transformer son état d'esprit. Mais voilà, on va voir. On va voir avec l'extension. Donc, on enlève le passé. On va se préparer pour l'extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui est dans la boutique alice-nicolas.com et c'est forcément dans la rubrique hors série. Alors, voyons voir si on a plus d'infos. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On a la 4 de denier. Ok, c'est stable. Votre état d'esprit à vous, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier. Ok, vous vous sentez mis à l'écart. Ok. C'est une dispute de couple, je pense. Du côté du partenaire, ouais, pareil, ok. Vous êtes vraiment je ne serais pas étonnée que bon nombre de lions se reconnaissent là-dedans. Vous êtes un miroir l'un de l'autre. Les actions engagées ici de votre côté, on va voir. 7 de bâton, ok. Un peu têtu, un peu borné. Le partenaire, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe, ok. Conseil donné de votre côté ici, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Qu'est-ce que je vous disais? Transformation et le partenaire, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chevalier d'épée. Ok. Et en issue, en fin de mois ici, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de coupe. Superbe, excellent, très bien, ça me plaît beaucoup. Et là derrière, les amants. Voilà, donc tout n'est pas perdu, il faut communiquer. Voilà mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée.
D'accord? Vous pouvez aussi aller voir le signe du partenaire, en l'occurrence. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 février pour les lectures du mois de mars. Merci de laisser votre commentaire sur YouTube pour que les autres personnes du signe du lion puissent voir comment vous gérez la situation. C'est toujours utile pour les autres personnes et ça fait quelquefois se sentir un peu moins seul aussi. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.